Bonjour tout le monde, Charles Groslot, comment allez-vous? Dimanche, on est le 24 juillet, j'espère que vous allez bien, superbe journée. Ça fait un petit bout de temps que je voulais faire ça. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration du module Apple CarPlay. Donc, plusieurs manufacturiers ont débuté l'intégration de ce module-là Apple CarPlay dans la majorité de leurs véhicules. Aujourd'hui, je vais vous le démontrer dans mon véhicule Mercedes. Mercedes a commencé à faire l'intégration, je pense que c'était en mars. On a commencé à recevoir certains véhicules qui avaient qui étaient équipés de ce module-là. Naturellement, le module Apple CarPlay, on va pouvoir avoir également le module Android dans le véhicule Mercedes que je vais vous montrer pour le moment. Il n'y a que le module Apple CarPlay. Par contre, ce qui est génial, c'est que peu importe le manufacturier, le module se ressemble. Donc, je vous présente le module en détail dans quelques instants. Deuxième portion de mon vidéo, démonstration du module Apple CarPlay, comme je mentionnais dans ma section numéro 1, la première partie de mon vidéo. Je fais la démonstration actuellement dans un véhicule Mercedes. Mercedes a fait l'intégration du module, comme j'expliquais, à partir de mars, que certains véhicules étaient disponibles. Malheureusement, encore aujourd'hui, au mois de juillet, c'est pas nécessairement tous les modules qui l'équipent. La majorité des manufacturiers offrent l'option CarPlay. On peut également avoir le module Android, donc l'équivalent, si vous voulez, à Apple CarPlay avec les appareils Android dans le véhicule, donc c'est une interface qui est similaire. Je vous dirais également, c'est ça, c'est pas une option pour laquelle on doit payer, donc la majorité des manufacturiers ont décidé de l'intégrer directement dans leur véhicule. Je dois avouer que c'est très intéressant, là, moi qui est un adepte des produits iPhone et même Android, mais pour le moment j'utilise les produits iPhone. Je vous dirais le seul inconvénient, s'il en est un pour le moment, c'est qu'on doit absolument brancher notre appareil a un fil, donc je vais également, je vais vous faire la démonstration là, mais on doit vraiment avoir notre appareil branché au câble USB, donc on doit avoir vraiment le câble USB de notre téléphone qui va brancher en fait à la même place qu'on va recharger notre téléphone. Je pense que c'est le principal inconvénient pour le moment. J'ai également lu que la majorité des manufacturiers parlent de faire l'intégration du module Apple CarPlay sans fil, mais pour le moment, ça prend absolument un fil. Donc, je branche l'appareil et je vous reviens avec la portion numéro 3 de ma présentation. Donc, rebonjour, portion numéro 3 de ma présentation Apple CarPlay. Comme j'expliquais, on doit au préalable avoir notre appareil qui est branché directement à un fil. Donc, automatiquement, quand vous entrez dans votre véhicule et que vous branchez votre téléphone à votre câble USB, qui est le même câble USB que vous servez pour synchroniser l'appareil, pour ceux qui le font encore avec la synchronisation avec fil. Donc, voyez-vous, moi, dans le cas présent, mon fil il est branché carrément dans le coffre à gants dans mon véhicule. Donc, dépendamment de la façon dont vous configurez votre véhicule, vous tombez automatiquement sur votre module Apple CarPlay. Le module Apple CarPlay va reproduire, si vous voulez, la majorité des icônes les plus connues de votre téléphone. Donc, dans l'occurrence, ici, voyez-vous, j'ai l'icône téléphone, l'icône musique. Donc, ça va être génial parce que votre téléphone, via votre module Apple CarPlay, va pouvoir avoir accès à toute votre bibliothèque, vos listes de lecture. Je vais vous montrer tantôt l'option navigation au plan qui est très intéressante parce que si votre véhicule n'était pas équipé du système de navigation, le module plan, dans le fond, qui est carrément le GPS de votre téléphone, va pouvoir se reproduire dans votre écran en CarPlay. Si vous l'avez demandé à moi d'une façon ou d'une autre, c'est plus complet, même souvent que de la majorité des GPS qu'on aurait dans nos voitures. Module SMS. Module également, qu'est-ce qui joue actuellement. Donc, si vous voulez être capable de voir si en temps réel, qu'est-ce que vous faites jouer comme musique, soit la musique de votre téléphone ou encore la radio de votre véhicule. Voyez-vous ici l'icône Mercedes qui me permettrait, moi, de retourner automatiquement dans le menu de mon téléphone. Donc, c'est une façon, si vous voulez, de quitter Apple CarPlay et de revenir à mon module téléphone. Donc, voyez-vous, automatiquement, je pourrais comme repasser à mon interface que j'ai dans mon véhicule. Donc, voyez-vous ici, je suis sur le module de radio satellite Sirius. Donc, je peux repasser directement à mon module Apple CarPlay. Donc, comme j'explique, cette icône-là va servir, si vous voulez, à quitter le module Apple CarPlay puis retourner à votre interface. Les podcasts, pour ceux qui écoutent, moi j'écoute beaucoup de podcasts dans mon téléphone, donc ça va également avoir directement accès, si vous voulez, à tous mes podcasts que j'ai d'enregistrer dans mon téléphone. Donc ça me permet de pouvoir aller écouter ce qu'on appelle les balados en français, les podcasts qui sont dans mon téléphone. Même chose également pour les livres audio. Si vous avez des livres audio que vous avez achetés dans votre téléphone, vous allez pouvoir y avoir accès directement dans votre téléphone. Vous voyez actuellement, il est à synchroniser directement mes livres audio que j'aurai dans mon téléphone pour y avoir accès.
Donc, un petit peu long, mais bref. Il y a un deuxième écran, voyez-vous, il ne faut pas se tromper. Actuellement, Apple travaille à déployer d'autres options, c'est-à-dire d'autres icônes de notre module Apple CarPlay qui vont s'ajouter. Donc, dans le cas présent, voyez-vous, j'en ai un autre ici qui s'appelle Audible. Audible, c'est une application qui est dans mon téléphone qui me permet d'acheter des livres audio. Et Spotify que moi, donc voyez-vous, moi j'utilise Spotify, je n'utilise pas Apple Music, donc j'aime beaucoup Spotify, donc les listes de lecture que je vais avoir synchronisées dans mon téléphone, la musique que j'écoute souvent, mes playlists, mes listes de lecture, je vais pouvoir y avoir accès directement de mon auto, donc sans avoir à passer, si vous voulez, là, directement dans le fond, dans mon téléphone. Donc voyez-vous, j'ai accès à ma bibliothèque. Donc, je pourrais aller voir les listes de lecture que j'ai configurées. Je vous dirais, moi, sur Apple CarPlay, c'est ce que je me sers le plus couramment, Spotify. Donc, je peux revenir. Dans le véhicule Mercedes, je vous dirais, petit fait déplorable, mon écran n'est pas tactile, c'est-à-dire je dois absolument contrôler avec ma molette que j'ai ici, voyez-vous, sur mon véhicule. Donc, c'est un petit peu regrettable. Dans la majorité des autres manufacturiers, je pense à Honda, entre autres, c'est vraiment un écran tactile. Donc, pour le moment, Mercedes, c'est vraiment, ça doit se faire avec la molette. C'est correct également. Donc, le module téléphone, ben c'est aussi simple que ça. Je veux carrément faire un appel. En entrant dans le module, c'est connecté directement. Avec qui voulez-vous discuter? Voilà. Donc, c'est connecté directement à mon système audio de mon véhicule. Donc, ce qui va être génial, c'est que plutôt que d'utiliser la commande vocale de mon téléphone, ben pour ceux qui connaissent Siri, je tombe directement dans le module Siri. Donc, pour ceux qui sont justement familiers avec Siri, ben c'est extraordinaire parce que Siri est un assistant vocal qui est très, très, très évolué. Même chose également, si je vais dans le module message texte, je vais pouvoir entrer dans le module et automatiquement Siri va démarrer en me disant si je veux lancer un nouveau message. Donc, si je veux dicter un nouveau message vocal ou si je veux lire mes nouveaux messages. Donc, ça va vraiment être très génial à ce niveau-là aussi. Je me questionne beaucoup à savoir, on n'a pas le droit de prendre notre téléphone, d'utiliser notre téléphone en auto, mais on est capable de faire presque autant avec l'écran de notre téléphone. Donc, en autant je suis concerné, tant qu'à moi, c'est pas vraiment plus sécuritaire, mais bref, c'est plus légal, semblerait. Donc, même chose quand je vais avoir un message texte qui va entrer, automatiquement, il va avoir une espèce de petite bande dans le haut de mon écran qui va me dire que j'ai un nouveau message texte et de qui ça vient. Donc, ça va attirer mon attention. La même chose que si je l'avais sur mon téléphone. Fait que c'est plus sécuritaire, pas tant. Je vais être capable d'appuyer, dépendamment des types de configuration. Ben, mon véhicule va me demander si je veux afficher le message ou si je veux le lire. Donc, si je dis oui, je veux le lire, ben, le message va être dicté via mes haut-parleurs d'auto. Et à la fin de l'écoute du message, je vais être en mesure je vais me faire dire si je veux répondre ou carrément abandonner. Donc, ça permet une belle interaction, si vous voulez. Donc, c'est beaucoup plus visuel que sur le téléphone. Comme je vous dis, est-ce que ça prend ça? Je le sais pas. Moi, c'est une feature que j'aime beaucoup, toutes les fonctionnalités. D'autant plus, comme j'expliquais, qu'on va rajouter des icônes à notre téléphone. Et automatiquement, c'est notre téléphone, lorsque vous vous branchez, qui pousse les options à votre module Apple CarPlay. Donc, voyez-vous, si je reviens, je vous disais que Spotify s'est rajouté dernièrement. Ben, c'était pas disponible il y a environ un mois. C'est maintenant disponible. Donc, il peut arriver que vous allez brancher votre téléphone et vous allez voir apparaître dans le deuxième écran. Puis peut-être qu'il y en aura une troisième plus tard qui va vous permettre d'avoir accès à d'autres options. Donc, moi, j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup. Ça vient remplacer, si vous voulez, le mode de commande vocale de votre auto. Si vous êtes un adepte et un freak d'iPhone, ben vous allez vraiment aimer ça parce que c'est pas dépaysant, c'est les mêmes icônes, le même système avec lequel vous êtes habitué. Par contre, je vous dirais maintenant, tous les nouveaux véhicules ont vraiment des systèmes de composition vocale qui sont géniaux, donc qui ne requièrent pas nécessairement d'avoir Apple CarPlay. Donc voilà, j'espère que ça fait le tour. Si vous avez des questions, vous me revenez. Excusez ma voix. Je vous invite à lire mon blog. Mon vidéo va être sur mon blog, charlesgroslo.com. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, où je suis très actif. Et puis, comme je vous dis, mais si vous avez des questions par rapport à Apple CarPlay, n'hésitez pas. Je suis très familier avec le système. Merci.